Merci, pas de conclusion. Merci beaucoup. Merci, Teksaha. Nous allons appeler M. Abdelkarim Belghadi à nous rejoindre. Abdelkarim Belghadi, c'est ça? Abdelhakim, pardon. Abdelhakim. Ils se sont trompés sur votre nom, Teksaha. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Abdelhakim Belghadi, merci de nous rejoindre. Vous n'avez pas fait de communication, mais vous allez nous apporter votre expertise dans le domaine de la cybersécurité. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Monsieur Yann Deschamps. Votre intervention était intéressante. Vous nous avez parlé d'un certain nombre de problèmes que rencontrent les utilisateurs sur Internet de façon générale. Alors, nous connaissons les risques, peut-être. On sait ce qu'il ne faut pas faire, mais nous tombons souvent dans le même piège. Quels sont les nouveaux outils à utiliser aujourd'hui pour protéger sa boîte mail, pour protéger ses données sur Internet? Est-ce qu'on peut avoir des micros, la régie? Tout dépend où se trouvent les utilisateurs. Est-ce qu'il s'agit d'utilisateurs d'une société civile, donc des particuliers? Est-ce qu'il s'agit d'utilisateurs d'une société commerciale ou des personnes qui travaillent dans des organisations gouvernementales? Il faut avoir une sécurité périmétrique, c'est-à-dire qu'il faut être capable de protéger l'ensemble des périphériques qui sont utilisés, si je prends le cas d'une organisation commerciale, aussi bien les téléphones portables que les laptops, que les postes fixes, qui soient à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Si ce sont des particuliers qui ramènent eux-mêmes leurs périphériques, il faut les protéger de la même façon, il faut les administrer. Idéalement, il faut être strict et les interdire si possible. Il faut également ne pas être dupe de tous les appels qu'on peut avoir au niveau mail, au niveau des spams, etc. Donc il faut vraiment avoir une sécurité complète sur tous les périphériques. Est-ce qu'on doit comprendre quelque part aussi que nous, les usagers, nous sommes responsables, parce qu'on a parlé des hackers, notamment avec M. Delhouari. Est-ce qu'on est responsable aussi finalement de la vulnérabilité ou si on est attaqué par exemple, ou si nos données sont menacées, est-ce qu'on est quelque part aussi responsable? Oui, on l'est. On doit être les premiers responsables. On a l'habitude de dire que le problème de la sécurité informatique en entreprise se trouve entre la chaise et l'ordinateur. Alors je vais modérer mon propos parce que s'il y a des problèmes au niveau des utilisateurs, c'est aussi parce que les problèmes ont pu être, j'allais dire, offerts. Il faut que les gens qui fournissent, que ce soit que le gouvernement, que ce soit les entreprises privées, des gens qui fournissent les outils et penser à la sécurité en fournissant les outils. C'est-à-dire que si une personne fait une action maladroite, c'est peut-être pas forcément de sa faute s'il a pu faire cette action. Il faut pouvoir le protéger déjà au moment où on lui fournit ses outils, et après il faut également pouvoir l'initier, le former et lui donner les bonnes pratiques, parce que c'est pas toujours évident. Nous avons avec nous également M. Abdelhakim Belghadi, vous êtes directeur général de la société HA Group. Monsieur Houali, dans son intervention, il parlait aussi de la nécessité de mettre en place une politique publique pour protéger nos données. Quelles sont les priorités selon vous aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui il faut... Votre micro, monsieur. Aujourd'hui, il faut un plan national de sécurité. De sécurité. Là, ça marche normalement. Ouais. Il faut lancer un plan national de sécurité qui, justement, les intervenants sont en général le gouvernement, mais aussi la société civile et les acteurs économiques. Donc ces trois-là doivent travailler en concertation pour faire un plan national de sécurité. Le plan national de sécurité, d'abord, il faut savoir quelles sont les menaces au niveau national en termes de cybersécurité, et derrière élaborer un plan qui est en perpétuel, justement, on échange perpétuellement parce que la technologie évolue, et donc on doit
se prémunir contre les nouvelles attaques qui arrivent. Donc ça, c'est la partie la plus importante au niveau national. Après, il y a le volet formation qu'on pourra aborder par la suite. Monsieur El Houari, vous avez parlé justement pour compléter ta question, Kamel, vous avez parlé particulièrement de 35 000 attaques, vous avez parlé à peu près de 40 000 attaques au niveau national. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la cible de ces cyberattaques et comment vous évaluez la riposte aujourd'hui au niveau de notre pays, particulièrement, je parle de l'Algérie? Well, to be honest with you, when we talk about Algeria in particular, we are in the race of cyber attacks. Especially in the latest years, let's say from. C'est quand même beaucoup quand on parle de 35 000 attaques. C'est beaucoup. Of course, C'est yeah, beaucoup, yes. yeah. It's really a big number. It's a big because- number, yes. Exactly. Pour celles qui sont connues. Mhm. Yeah, so when we talk about these study reports and markets, we are facing huge attacks. And I believe, in my personal opinion, that this is happening because of, let's say, competitors from different countries are trying to exploit the Algerian businesses, because we are in the face of trying to digitalize our different infrastructures here in Algeria. And like I said in my conference, when we talk about digitalization, we are going to be talking about cybersecurity, because you can't apply technologies without security in particular. So I believe that these attacks could be prevented by implementing a national cybersecurity strategy like Mr. Kamel was talking right now. And in order to do that, we have to collaborate as professionals, as companies in the industry, and work closely with the Algerian ministry or the government to implement a general policy and procedure for the different organizations we have in here in Algeria. Monsieur Abdelhakim Belkadi voulait compléter la réponse. Oui, justement, concernant les agences gouvernementales, il y a En lancé... réalité, par rapport à la riposte particulièrement, parce que je pense que M. Tahar n'a pas vraiment répondu à cette partie de la question, comment on a riposté? Parce que les attaques sont là, parce que là, vous parlez de quelque chose futur, quand vous dites que la solution, pour traduire un peu ce que vous avez dit, que la solution serait d'implémenter ou de créer une stratégie et de prévoir justement une stratégie nationale de riposte. Mais aujourd'hui, en temps réel, comment on réagit? D'accord. En fait, aujourd'hui, il y a une agence qui a été créée qui s'appelle l'ANSSI. Donc, c'est une agence gouvernementale qui justement sensibilise, que ce soit les utilisateurs, mais aussi les acteurs économiques. Derrière, c'est la responsabilité, que ce soit des entreprises ou des agences gouvernementales, pour sécuriser leur réseau. Quand on parle d'utilisateurs, je pense que le monsieur en a parlé, c'est au quotidien. On doit justement être conscient, donc il y a une prise de conscience nationale par rapport à ça, parce que les attaques cybernétiques sont multiples et différentes. Derrière, il y a la population qui doit aussi prendre conscience par rapport aux pratiques quotidiennes d'utilisation, ne pas partager un certain nombre de données sur la toile parce qu'on peut être rançonné par rapport à ça. Il y a d'autres attaques au niveau entreprise qui sont plutôt économiques parce qu'il y a des informations sensibles ou des informations financières. Et au niveau gouvernemental, c'est pareil. Aujourd'hui, les attaques peuvent justement mettre à mal nos structures telles que les structures pétrolières et énergétiques, et aussi on a vu des attaques sur un certain nombre de structures telles que par exemple on a eu une attaque sur par exemple l'Algérie Télécom qui a subi il y a quelques années une attaque au niveau des hôpitaux aussi. Ça, c'est la charge, justement, de chaque structure, mais derrière, avec un plan national, avec les bonnes pratiques, où on est renseigné à chaque fois sur les nouvelles technologies. En fait, les nouvelles technologies, quand il y a une avancée, derrière, il y a toujours des risques d'attaques cybernétiques. Monsieur Belkadi, on ne vous a pas entendu faire une intervention. Avant de donner la parole au public, est-ce que vous pouvez nous dire les domaines d'activité aujourd'hui de la société HA Group?
Alors, nous sommes spécialisés dans l'upskilling et la reconversion professionnelle des profils spécifiques IT. Donc, on accompagne, on sait que, et on parle aujourd'hui de métiers pénuriques. La cybersécurité, c'est l'un des métiers pénuriques en Algérie. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des compétences formées dans ce domaine-là. Mais aussi, il y a les organismes de formation qui n'ont pas forcément les formations adéquates pour ces métiers-là. Aujourd'hui, il y a une multitude de métiers dans la cybersécurité, une dizaine ou une quinzaine, qu'il faudrait justement il faudrait passer par des formations au niveau de la formation professionnelle d'abord, mais aussi au niveau des universités avec des formations diplômantes. Derrière nous, on est, disons, une force supplétive à tout ça, c'est qu'on essaye de faire de la reconversion pour des profils plutôt qui ont des appétences pour les mathématiques. Et derrière nous, on fait des cycles de formation de 3 à 9 mois pour les former dans un domaine spécifique IT, selon la demande justement économique, bien sûr. Une question peut-être naïve, avant d'ouvrir le débat et de donner la parole au public. Est-ce qu'on devrait éviter les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on parle de sites qui nous rend ou qui nous mettent dans une situation de vulnérabilité? Est-ce qu'on doit, par exemple, éviter les réseaux sociaux, notamment lorsqu'on est, par exemple, au boulot ou sur un PC du travail, par exemple? Oui. Yeah, when we talk about social networks and employees of organizations, there is a lack of not training but security awareness. And this is causing people to do, let's say, stupid things and actions. And because of that, we have, like I said, the rise of phishing attempts, because it's simply exploiting the human and not technology. So we need to provide more security awareness and trainings for the general public, let's say, even the leadership of different organizations, directors, etc. And I would like to add a comment concerning the Mr. what he was talking about, the ANSE, I believe, in Algeria, yes? I believe that this institution is dead and it's sleeping for a long time. We have had recent attacks in pharmaceuticals industries just recently in the past weeks, and we have seen no response from them. So, Monsieur Deschamps, les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte aussi pour laisser entrer des malwares dans les entreprises, dans les profils privés aussi. Oui, tout à fait. Il faut éviter, autant que faire se peut, toute activité qui dévie de l'objectif d'une entreprise et de ses employés. Effectivement. Vous interdisez à vos employés d'utiliser les réseaux sociaux pendant... On n'interdit pas, mais on propose de pouvoir le faire si c'est possible. Parce qu'il faut aussi c'est-à-dire il y a une sensibilisation peut-être. Voilà, après plutôt. Il faut que légalement ce soit possible, on ne peut pas tout interdire, mais les outils doivent permettre de tout faire. Si on veut empêcher d'accéder à des ressources sur le web, il faut pouvoir le faire avec un outil ou un autre. Très bien. Donc, peut-être une réaction, Kamel, une réaction de M. Belkhaïdi par rapport à ce que vient de dire, M. Houari quand même, par rapport à la réaction ou à la riposte, zéro riposte j'ai envie de dire, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, bon, je rejoins un peu notre ami. C'est vrai que c'est bien de créer une institution, mais derrière, il faut mettre les mécanismes opérationnels pour pouvoir justement contrer un certain nombre d'attaques. Il y a aussi un travail de sensibilisation que devrait faire justement cet organisme-là. Bon, si on va sur leur site internet, bien sûr, on trouvera, disons, les bonnes pratiques à avoir pour justement se prémunir contre les cyberattaques, mais aussi les nouvelles cyberattaques de 2023 actuellement. Donc Très on bien. les retrouvera sur le site. On donne la parole, je suppose qu'il y a beaucoup de questions à nos trois panélistes. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'assistance? Vos questions, s'il vous plaît. Pas de questions sur les cyberattaques ou la cybersécurité? On a fait peur. Non, c'est toujours la première question, elle est difficile à arriver. Après, on est bombardé de questions. Alors, allez, monsieur,
Vous avez une question? Non. Tfadal. Oui. Bonjour tout le monde, merci pour votre conférence et le panel qui est très enrichi. Une question qui serait liée à votre discussion, quelle serait la planification, comment serait la stratégie pour implémenter la stratégie au niveau du gouvernement, cyberstratégie? La question s'adresse à qui? Au panel. Au panel, d'accord. Vous pouvez commencer, Monsieur Trey. Oui. Comme je l'ai dit, la stratégie nationale de cybersécurité, d'abord, c'est l'affaire de tout le monde, mais aussi du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas le faire tout seul, c'est-à-dire il y a un ensemble d'acteurs, des acteurs économiques, mais aussi la société civile. Pour remonter d'abord les risques de cybersécurité, on n'est pas au même stade que d'autres pays, donc du coup il faut faire un plan selon ce qu'on a actuellement en termes de digitalisation, et bien sûr c'est d'abord remonter les risques et derrière essayer de répondre à ces risques-là et travailler, et ça je souhaite le souligner, c'est qu'il faut toujours travailler selon des normes. Il y a un certain nombre de normes, par exemple la norme 27001 qui parle de bonnes pratiques en termes d'IT, mais aussi de cybersécurité. Aujourd'hui, le ressenti qu'on a sur le marché, c'est qu'on est en train d'installer un certain nombre d'équipements pour la cybersécurité, mais on n'a pas forcément concrétisé à travers des normes. Donc aujourd'hui, il y a des normes, mais aussi il faut tester la norme. Il faut à chaque fois qu'il y ait des entreprises externes, on appelle ça des experts en cyber, des consultants en cybersécurité, qui viennent à chaque fois challenger l'entreprise ou éventuellement les organismes du gouvernement pour tester leur capacité à protéger la donnée, que ce soit de la donnée économique, financière ou de la donnée publique et de personnes. Donc voilà, globalement, en résumant au maximum. Monsieur Tahar Amin Houari, vous avez une réponse? Yeah, technically, I agree with him because we can't talk really in depth and details. But I just want to add a small comment, and I believe, in my own perspective, that we have a lack of human resources. We have to train professionals in order to implement the technologies that you were talking about, the different policies, standards, and procedures. So I believe that we have to focus more on training the next generation of security professionals. You highlight on your presentation the right cybersecurity mechanism. What are these? You've said we have to put the right cybersecurity mechanism. What are these mechanisms according to you? Implementing these different mechanisms, or let's say standards or protocols, in order to implement them, like the minister said, yes, we have technologies, we have some experts in the field, but this is not enough. So, like he mentioned, we have the ISO 27001. It is an international standard concerning the information security management systems in general. We call them ISMS. But at the same time, we don't only have this standard. We have different standards like NIST, COBOL, etc. And to implement these, let's say, GRC policies and compliances, we need special requirements. Human resources, we need different, like a revolution in the way that we do things in the technical side. So it requires a lot of efforts and work in order to apply that. Yeah. Vous avez eu votre réponse? Exactement, merci. Un petit complément de question. Oui. Pour moi, personnellement, je pense que la ressource humaine est liée. La technologie est liée. C'est la liaison. La ressource humaine et la formation, en réalité. Hein.
C'est ça, peut-être qui fait C'est défaut, le lien, justement. je pense, qui flanche entre On les deux. vous invite à nous présenter cette ressource parce que derrière. Parce que lui, il a parlé de la ressource humaine, mais il a parlé aussi de la formation, hein, qui est une ressource humaine sans formation. C'est ça qui serait peut-être déplorable. D'autres questions? Seulement pour commenter. Oui, bien sûr. En fait, la ressource humaine, on a une ressource humaine, vous dites, elle est formée, elle est plutôt généraliste. Mais quand on rentre dans le détail, c'est qu'on n'a pas des métiers spécifiques, parce qu'aujourd'hui, dans le domaine IT, on est en train de se spécialiser. C'est comme la médecine. Aujourd'hui, on a un cardiologue, un cancérologue, etc. Et dans l'IT, dans le domaine de l'IT, on a besoin de spécialistes dans chaque domaine. Et notamment la cybersécurité, qui englobe aussi une multitude de métiers. Exactement. Et pour devenir spécialiste, il faut appliquer. Il y a peut-être une autre question plus haut, monsieur. Est-ce que vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup. Merci de vous déplacer, monsieur. Merci, pas de souci. Bonjour tout le monde et merci pour vos présentations. Ça nous a permis de savoir un petit peu les risques qu'encourt notre pays ainsi que le monde entier. Bon, ma question est très simple, elle est d'ordre général. Ici en Algérie, est-ce qu'on peut considérer que la cybersécurité elle est en stade de maturité? Je cite un exemple maintenant, à n'importe quel moment, par exemple, de nouvelles technologies qui peuvent... on peut introduire d'autres technologies, à savoir par exemple le Wi-Fi outdoor, qui n'est toujours pas permis ici en Algérie, par exemple. Aussi, on parle de nouvelles technologies, de nouvelles révolutions en termes de débit d'Internet, etc., à savoir le 5G, la 5G, et maintenant la 5G, elle n'est pas aussi récente comme la 5G millimeter wave, donc il y a beaucoup d'autres technologies. Est-ce que, à ce stade, ici en Algérie, on est mature d'accepter et de recevoir ces nouvelles technologies? Merci. Monsieur Belkhadi. Oui. Vous voulez répondre, Monsieur Deschamps, si vous connaissez peut-être un peu l'écosystème algérien? Alors, on démarre sur le marché algérien, je ne le connais pas parfaitement, mais je pense que vous avez donné la réponse de votre question. Vous avez parlé d'infrastructure et pas de produits de sécurité qui est d'une couche supérieure. Donc je pense qu'en nous posant cette question, vous avez effectivement annoncé que la cybersécurité n'était pas mature en Algérie. Mais je crois que ce n'est pas unique à l'Algérie et on peut voir qu'aujourd'hui on a énoncé des milliers d'attaques. Je crois que c'est global au niveau mondial. Et il faut faire des efforts à tous les niveaux, et y compris en Algérie forcément. Une autre question? Good morning. Thank you for the good presentation. My question is about the training. I'm a student in the Higher National School of Computer Science in Bijaya, Istan. We have two specializations, data science and artificial intelligence, and cybersecurity. So the first promotion, which is in the specialization year, the fourth year, they didn't open cybersecurity due to lack of trainers, people who know cybersecurity or professors. And I'm in the third year. We have a professor from Quebec, Canada, who is doing lectures for us. And in the official website or official for training in our school, they have made TDs and TPs and lectures. We are receiving lectures from the professor, and it's good and it's really effective. I think it's giving us something that we can academically advance. But when we go to practical things, there is no TPs. We don't go to the machines and learn stuff due to lack of professors in our university. And here is the problem. Like, what is the solution for this thing? As a student who is thinking about cybersecurity as a career, I don't think I need academic training, or I'm a self-learner. I can learn, but I need the paper. I need like the degree, but at the same time, I don't like to waste my time in classrooms without giving or adding a value to my life. That's it. Tahra Milhouari, you'd like to?
Yeah, so if I understand you correctly, you are trying to say that academic studies are not enough. And I do perfectly agree with you because there is a lack, like I said, in human resources, whether they are professionals or even teachers. And I believe to solve this issue, we have to push for practical things, like we were talking about a national security strategy, because one of the elements of a practical strategy is trainings. And if we talk about trainings, we are going to need experienced people in the field. And I invite you to check the company that I work for. We have Inet Academy. We specialize in training the next generation of cybersecurity professionals. We provide trainings and certifications that are more in-depth and practical than the academic studies. En fait, ouais. Par rapport à la question, il y a deux niveaux de réponse. Donc, on parle de formation d'abord académique. La formation académique, aujourd'hui, disons, on est à l'état embryonnaire parce qu'on n'a pas forcément les réponses au métier de cybersécurité, mais parce qu'il y a différents niveaux. Au niveau universitaire, au niveau de la formation professionnelle, mais aussi au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est trois typologies de formation. Le premier niveau, c'est une formation académique, mais la formation académique, normalement, devrait être aussi pratique, c'est-à-dire à travers des labs, à travers des tests, etc. Donc ça, c'est le premier niveau. La formation professionnelle, donc on a des centres de formation professionnelle qui devraient aussi proposer des formations dans des domaines où il y a une demande économique derrière, et notamment la cybersécurité. Ces formations-là permettent justement aux apprenants de comprendre le métier, mais aussi d'apprendre ce que c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on est, et vous l'avez dit, c'est qu'on est sur des formations plutôt théoriques, mais non pas pratiques. L'apprenant a besoin aussi de pratique. On pratique au niveau de l'université, mais au niveau de l'entreprise. L'entreprise a besoin, les apprenants ont besoin de travailler sur des projets structurants. Sur différents domaines et notamment la cybersécurité. La problématique aussi, c'est qu'on on a une volatilité justement de compétences. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes quitter le pays parce que, pas forcément pour l'aspect pécunier, mais aussi l'aspect challenge. Aujourd'hui, l'être humain, enfin les apprenants ont besoin de travailler sur des projets structurants. On ne leur donne pas forcément les moyens d'appliquer leurs connaissances au niveau national. Et ça, il faudrait un effort à savoir des autorités, mais aussi au niveau des entreprises. Et une simple petite information, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, quand on prend un primo-demandeur, que ce soit au niveau IT ou on rentre dans le détail dans la cybersécurité, c'est qu'on met 2 ans pour qu'il monte en compétence et en charge, pour qu'il devienne productif. Donc c'est une charge énorme pour l'entreprise. Derrière, il faudrait des cursus intermédiaires pour justement qu'ils soient pratico-pratiques et prêts justement à l'emploi. Aujourd'hui, on trouve ces systèmes-là à l'international, mais pas forcément en Algérie. Merci beaucoup. On arrive à la fin donc, de cette table ronde. Merci messieurs d'y avoir participé.